Te puissant de la personne de la parole de Dieu qui nous donne à l'église sur la terre une arme très efficace pour lutter contre l'homme du péché, pour lutter contre l'adversaire, pour lutter contre l'ennemi, le dévastateur, celui qui ment, celui qui a les yeux de la convoitise, celui qui connaît où le péché habite dans l'homme, il a mis en l'homme la convoitise, le je suis, le je veux, et c'est lui qui aveugle les hommes au point où les hommes ne voient plus Dieu. Alors, il faut que tu vois Dieu pour que maintenant l'ennemi ne te voie plus. Le Seigneur Jésus-Christ va dire que je suis venu dans le monde pour un jugement afin que ceux qui voient ne voient plus. Là, il y a un grand mystère. Ceux qui voient, alors, ceux qui voyaient pour être contre, puisque nous avons fait que nous comprenons la parole de Dieu à partir du oui et du nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand il dit qu'il est venu dans le monde, afin que ceux qui voient ne voient plus, ne pas voir. Alors, est-ce qu'on peut comprendre que le fait de ne pas voir au détriment de la vérité? Non. Donc, ne pas voir, quand on va l'expliquer, ça doit être dans le nom de la vérité et dans le oui de la vérité en accord avec lui. Donc, le nom là, ça veut dire quoi? Ceux qui voient ne voient plus. Ça veut dire qu'ils ne voyaient pas pour Dieu. Ils avaient péché contre le nom du Seigneur Jésus-Christ qui dit non, ce que vous ne devez pas voir. Et ils ont dit qu'ils veulent voir. Alors, à partir de ce moment, le Seigneur dit qu'ils ne doivent plus voir. Il le dit par la crucifixion des deux côtés de deux personnes. Une va recevoir l'autorité de ne plus voir de la part de Dieu. Et ceux qui sont entêtés vont rester dans la perdition. Le Seigneur dit non, pas la chair, on n'est plus dans la chair, on ne connaît personne selon la chair. Je n'ai pas donné les yeux pour qu'on voie la chair, j'ai donné les yeux pour qu'on voie le Seigneur Tout-Puissant, la gloire de Dieu, dont on est revêtu. Cette lumière doit briller dans le cœur, dans les âmes. Alors l'œil est la lampe du cœur, la lampe du corps. Alors le cœur qui a les yeux, je prie que les yeux de votre cœur se lèvent. Le cœur du sang du Seigneur Jésus, le cœur qui n'a pas de poids, qui n'a pas d'idole, le cœur qui ne se voit pas, le cœur qui n'a pas d'orgueil, le cœur qui est dépouillé de soi-même complètement, mais qui voit Dieu. Alors, nous prenons d'abord la première parole autoritaire de la personne de la parole de Dieu dans le temps de Dieu qu'il est venu pour un jugement. Donc, il va lutter, il va juger, il va combattre. Alors, pour imposer sa volonté, afin que ceux qui voient ne voient plus. Alors, s'il faut qu'ils ne voient plus, c'est une punition parce qu'ils ne se voient pas pour la vérité. Ils n'ont pas les yeux de la vérité. Alors, il faut que on les délivre des yeux. Les yeux, c'est la lumière et la lampe qui te permet de dire que telle chose est vraie ou telle chose est fausse. Dans le langage humain, on dit que voir, c'est croire. Alors, les yeux du mensonge, les yeux pleins d'adultère, qui te convainquent que Jésus est un homme, que voilà sa mère, Marie, voilà ses frères, et se fait Dieu. Les yeux qui te font veiller à l'église, pour voir seulement les beaux habits, les belles maisons, les yeux de mensonge, les yeux du sang du péché, les yeux de l'esprit, apostate terrible, je sais bien, pour que tu ne voies plus. C'est-à-dire que si tu vois encore de cette façon, c'est terminé. Jésus n'a pas vaincu le prince du monde en toi, les yeux de Satan, les yeux de la mort. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Il est important de démontrer déjà comment on a reçu ses yeux. Adam va recevoir les yeux du mensonge que Dieu ne peut pas quand il va prendre le je suis. Si tu manges, tu vas devenir. Alors il prend le je suis là, ses yeux s'ouvrent sur sa conscience, sur lui-même. Donc il se voit déjà je suis. Et puis je fais l'arbre est bon, agréable à la chair. Et il prend son je fais. À partir de ce moment, ses yeux s'ouvrent dans la dimension de son âme.
âme, ses yeux souffrent dans la dimension de son esprit. Alors il reçoit l'esprit de l'arrogance, de l'orgueil, l'esprit qui n'est pas complet, l'esprit qui voulait lever son trône dessus des consciences des étoiles de Dieu, mais qui n'a pas réussi, l'esprit qui a une volonté qui ne peut pas accomplir. Donc il se voit voilà, les yeux de la nudité. Donc il faut qu'il lui manque quelque chose. Alors il va prendre l'âme qui est le sentiment, alors de cet esprit, ce que cet esprit ressent sur le plan spirituel, il va le mettre sur le plan physique pour ceux qui vont le voir, ceux qui vont convoiter la gloire qui est incomplète, la gloire de la nudité dans le monde, les yeux qui connaissent la nudité terrible, leur propre nudité qui ne voit pas la gloire de Dieu qui admet les gens par motif d'intérêt. L'intérêt, c'est je veux, l'intérêt, c'est il me faut, je n'ai pas. Voilà comment ces personnes partent qui t'a dit. Comment tu sais qui a fait que tu n'as pas, tu as convoité l'arbre que je t'avais dit de ne pas regarder. Donc, quand le Seigneur s'appelle, c'est lui qui est venu dans le monde pour un jugement, afin que ceux qui voient ne voient plus. Donc, il trouve Adam avec d'autres yeux. Les yeux où il se voit lui-même nu. Premièrement, il se voit comme s'il a échoué. Alors, il est un échec. Alors, tantôt il se glorifie, tantôt il se forme comme un échec. Alors, il connaît la honte, et en même temps, souvent, il connaît l'orgueil. Alors, les personnes là, qui ont les yeux comme ça, alors, Jésus ne peut pas dans l'église, dans sa maison, il peut racheter complètement la façon de foi. Très important. Si tu vois mal, tu vas mal parler, tu vas mal déclarer. Est-ce que tu vois, dit à Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu as bien vu? Il dit à Élisée, est-ce que tu m'as vu si tu me vois? Ça veut dire que tu es devenu aveugle. J'ai enlevé les yeux que tu avais avant pour te voir toi-même faible ou fort, pour voir ce qui te possède. Alors, pour être idolâtre, j'ai enlevé et maintenant tu me vois. Alors, voilà mon jugement. Je suis venu te rendre aveugle afin d'ouvrir tes yeux par le oui. Donc, quand il dit qu'il est venu pour que ceux qui voient ne voient plus, on entend par la crucifixion, ça veut dire que toi qui voyais avec les yeux de la chair, tu vois normal, tu vois le péché dans la vie de la sainteté parce qu'il n'y a pas ton intérêt dedans. Tu vois les Écritures avec les yeux de la nudité parce que tu ne trouves pas ce que tu fais dedans. Alors, il dit que les yeux là, ce sont les yeux du mensonge. Tu ne dois pas voir. On doit te frapper d'aveuglement. Tu ne peux pas vouloir gagner ta paix et puis prétendre que le Seigneur va te donner la grâce pour aller accomplir ta volonté qui n'est pas la sienne. Donc là-bas, on voit une autorité catégorique. Il va dire non. Dans notre nom, ça lâcher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, à la parole qui dit que tu vas devenir, à la parole qui dit qu'il te forme, à la vie en toi qui dit qu'il te forme, à l'esprit en toi qui dit que tu n'es pas. Alors, à partir de ce moment, d'où viennent les luttes, d'où viennent les querelles, d'où viennent les disputes, les tensions, d'où viennent alors toutes ces maladies, alors des systèmes nerveux qui sont affectés, ça vient de vos passions, de vos idoles, de vos convoitises. Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous avez une volonté qui n'est pas la mienne, vous voyez une volonté que moi je ne vois pas, vous voulez même la vie éternelle pour vous, par votre volonté, pas par ma volonté. Ça, c'est l'aveuglement terrible, mon frère et ma soeur, pour que ceux qui voient, quand tu vois la vie éternelle avec la chair, ils t'envoient un esprit d'aveuglement terminé. Tu vas aller dans la gloire pour chercher à couvrir ta nudité. Je donne l'argent, je prêche, je fais comme ça, terminé. Et tu vas être là, il t'a déjà envoyé un esprit d'égarement, d'aveuglement. Il t'aveugle. Son nom, c'est la parole de Dieu dont on voit ici qu'il est venu pour que la chair
ne le voie pas, pour que l'âme de Jésus, de la chair, des passions, des désirs, ne le voie pas, pour que l'esprit de Jésus, le fait devenir, ne le voie pas. Si tu le vois, c'est la mort, c'est terminé. Dieu crucifié, fêlé, il dit non à cette vision. Le prophète qui va voir dans la chair est un prophète aveuglé. Dieu l'envoie un esprit d'aveuglement et qu'il croit que le mensonge qu'il voit, c'est la grâce de Dieu dans sa vie. Il va croire que la chose qu'il fait par sa force et pour son nom, pour sa famille, alors, et pour lui-même, il va croire, et par lui-même, et en lui-même, il va croire que c'est la bonté de Dieu. Il va mal voir que Dieu t'aide, mon frère, à comprendre l'autorité de celui qui est venu dans le monde, afin pour un jugement, pour rendre aveugle, alors la vie du mensonge et l'esprit du mensonge est terminé. Alors, il va dire que je suis aussi venu pour que ceux qui ne voient pas, voient. Ça veut dire que ceux qui ne sont pas en train de me voir, alors qu'ils me voient. Ici, il faut comprendre, il n'est pas seulement venu avec un côté, alors, de la crucifixion sans la résurrection. Il est venu avec la crucifixion, il est venu avec la résurrection. Si tu me dis que c'est Jésus qui t'a aveuglé, tu dois aussi montrer que Jésus t'a ouvert les yeux. Terminé. Tu ne peux pas dire que Jésus t'a aveuglé et puis ne t'a pas ouvert les yeux. C'était terminé, c'était fini. Ça veut dire que tu as été aveuglé dans la rébellion, comme un jugement de condamnation. Alors, fini contre Dieu, contre la volonté de Dieu, tu es maudit. Mais ceux qui sont dans la grâce de Dieu ont perdu la vue et la vie de la chair, de l'esprit, de péché. Ils ont perdu cette mission. Ils ne voient pas leur vie, ils ne se voient pas, ils ne voient pas leur carrière dans le monde. Et ils sont maintenant en train de voir Christ et sa carrière, Christ et sa famille. Alors Christ et ses enfants, Christ et son trône, Christ et sa connaissance, Christ et ses désirs. Faut bien l'écouter. Voilà les yeux. Paul va dire que je ne cesse de fléchir les yeux, les genoux devant Dieu, afin qu'il illumine les yeux de votre cœur et que vous voyez briller la flamme de l'évangile, la flamme de Dieu, que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Donc, il est venu pour un jugement. Alors, tes yeux vont s'ouvrir. C'est les yeux, les seuls yeux qui ont l'autorisation de voir. C'est les yeux de la vérité. Gloire à Dieu. C'est les yeux pour glorifier. C'est les yeux pour justifier. C'est les yeux de la loi. C'est les yeux de Dieu. C'est les yeux créés par Dieu. Pour Dieu, c'est les yeux qui voient ce qui est fait. C'est les yeux qui sondent les profondeurs de Dieu. Voilà ceux qui vont connaître, qui comprennent. Gloire à Dieu, qui peuvent lire le témoignage du Seigneur. Tu vas regarder David, mon frère et ma soeur, il va passer le temps à lire. C'est-à-dire qu'il lit dans sa paix les merveilles de Dieu. Il dit que l'Éternel est ma retraite. Quand mes ennemis vont m'entourer, je vais m'écrier, loué soit l'Éternel. Je vais être délivré de mes ennemis. Tu me donnes la force, tu me renouvelles ma force. Je suis comme l'aigle qui prend son envol. Les peuples me flattent, les rois du monde me flattent. Ils chantent la force de Dieu. Il dit l'Éternel est ma force. Dieu a parlé une fois et deux fois. J'ai compris que la force est à Dieu. On montre comment il est en train de voir. Alors, il voit Dieu. Si tu as fait Dieu, alors, est-ce que tu as fait ce qu'il a écrit? Ce qu'il a écrit en toi. À haute voix, la parole de ton témoignage. Si tu vois la personne de la parole de Dieu, alors loue-le. J'annoncerai ton nom à mes frères. Je te célébrerai dans l'assemblée. Tu ne peux pas dire que tes yeux sont ouverts. Le conducteur a ouvert tes yeux. Alors tu vas continuer par le témoignage oral, par le témoignage écrit, très clair. Un aveugle alors ne peut pas continuer. Un aveugle, il faut bien prendre garde à toi, pèlerin. Les aveugles vont faiblir, ils vont tomber de l'autorité de Dieu. Les aveugles qui sont maudits dans la vie de la chair, ils vont tomber devant la lumière, devant la vérité, devant la sainteté, devant l'autorité de l'être suprême qui ne partage pas sa gloire avec la chair, qui ne ment pas, qui n'est pas hypocrite, qui n'a rien
du monde de l'homme, le Dieu tout-puissant qui va t'appeler en jugement, qui ne reçoit pas les présents, qui compte le temps qu'il t'a donné à vivre sur la terre, pèlerin, missionnaire, tu dois t'avancer fermement à ne pas tomber dans la disgrâce du diable devant le Seigneur, que personne ne ferme tes yeux. Les yeux sont très importants sur ton œil et dans les ténèbres. Tout ton être est dans les ténèbres. Imagine-toi un aveugle, comment est son corps? Tout son corps est dans les ténèbres. Quelle punition! Que Dieu t'aide, mon frère et ma sœur, à voir les yeux ouverts par la parole de la révélation. Quand le Seigneur parle, il ouvre tes yeux, les yeux spirituels, la crucifixion, la résurrection te permet d'être vu et de voir le Seigneur. La seule personne qu'on doit voir, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est la paix du Père et l'Esprit du Père. Donc, quand on dit que Dieu te voit, alors ce qu'il est en train de voir, sa vie en toi, il est en train de voir son esprit en toi. Quand Dieu te dit que où est Dieu, et parle de lui-même en toi, la seule personne qu'on doit voir, où es-tu? Tu ne peux pas être sans qu'il ne soit le je suis qui te met dans le tu es. Donc, s'il n'est pas le je suis là, tu n'es pas là-bas. C'était terminé. Donc, tu es aveuglé. Un aveugle sera absent dans le lieu où on l'attendait parce qu'il ne va pas connaître le chemin. Il ne va pas savoir comment faire pour arriver là-bas. Terminé. Alors, et quand le Seigneur te dit que où es-tu, il parle de son âme. Où est ton âme? Où est la paix? Où est l'âme du repos? Où est l'âme de la gloire? Où est l'âme de la complétude? Alors, en moi, où es-tu? Où suis-je en toi? Terminé. Tu n'étais qu'un vêtement. Comment tu te vois nu et j'étais ton vêtement? Comment tu te vois nu? Alors tu as été aveuglé. Le mystère de l'aveuglement va faire en sorte que les gens ne soient pas dans le lieu du nom. Prenez garde que personne, que d'aucuns ne viennent en retard dans le lieu du nom de feu de l'Éternel. Élisée était à l'heure. À la traversée, on ne peut pas être à l'heure avec notre effet. Notre effet ne connaît pas le chemin. Il va se perdre à tous les coups. Alors, la seule paix qui a l'heure, c'est la paix du chemin. Il dit que je suis le chemin, la vérité et la paix. Donc, c'est la paix qui connaît le chemin et qui est le chemin et qui va être dans la vérité à tout moment, dans le fond, avec la personne de la vérité. Beaucoup n'ont pas les yeux ouverts pour dire la vérité. Il faut voir la vérité pour dire la vérité. L'autorité, ce n'est pas un aveugle. Il faut voir la vérité pour dire pleinement la vérité. Quelqu'un qui voit le mensonge, ça veut dire qu'il sait qu'il a la paix du mensonge, qui lui est telle personne qui met l'affection dans son cœur pour la chair, dans son esprit pour le devenir. Alors il ne peut pas voir la vérité. Alors il n'aura pas l'autorité. Voir la vérité, c'est vivre par la vérité, par l'amour de la vérité. C'est l'amour qui voit tout. Parce que l'amour croit tout, l'amour connaît tout, l'amour n'a pas d'hypocrisie. Quelqu'un qui a les yeux ouverts est incorruptible. Il va te dire la vérité. Tu vas le craindre. Tu vas voir les gens, quand ils te regardent, après ils baissent la tête. Pourquoi? Ils croient que tu es un menteur. Ils croient que tu étais avec lui. Quand vous parlez, que l'autre a fait le mal, ou bien tel frère ou tel frère a fait comme ça, ils croyaient que vous étiez dans une société secrète de la chair, que maintenant vous allez être dans le truc de l'infidélité, dans, comment on appelle, les combines. Là-bas, dans la chair, voilà, terminé. Quand tu vois, moi, je suis resté, je suis avec toi dans la chair, malgré tous les efforts que j'ai faits dans la chair, Jésus. Tu ne vois pas, parce que tu ne vois pas les autres que tu détestes. Mais moi, je t'aime. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il suive la vérité qui est en moi, qu'il suive l'amour
de la vérité qui est en moi. Il n'y a ni blanc, il n'y a ni grec, il n'y a ni bref. Tu veux voir, tu veux marcher avec Jésus dans son autorité. Mon frère, tu dois voir les yeux qui connaissent le cœur de la personne, de la vérité, qui ne reçoit pas les plaisants, qui ne fait pas de combine. L'amour est peu. L'amour voit tout. L'amour comprend tout. L'amour croit. L'amour marche sur le chemin véritable de la volonté du salut de son prochain, du salut de son âme, du salut préparé par Dieu. Tu ne peux jamais te perdre quand tu as l'amour de la vie qui est la lumière. Quand tu vois la vie de la lumière en toi, tu ne peux pas te perdre parce que la vie là, c'est le chemin. Il dit que sur le chemin est la vie. Donc il est impossible que tu vois la vie et que tu te perdes. Il faut bien comprendre. C'est pourquoi les vrais témoins louent la vie. Jésus m'a dit qu'ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau. Je n'ai pas besoin d'aller dire là-bas que, hey, dis-moi le chemin. La volonté de Dieu, c'est Bangui, ou bien la volonté de Dieu, c'est la Côte d'Ivoire. La volonté de Dieu, c'est que non, c'est la vie qui est la volonté de Dieu. La vie va me conduire. La vie et l'esprit vont me conduire. Ma parole est fait et esprit, je suis un vêtement. Alors que quand la vie n'apparaît pas, je ne résiste pas. Terminé. En 2025, dans le temps de Jésus, c'est la paix et l'esprit de Jésus qui est alors la personne qui fait en moi et qui a son calendrier, il se réfère de moi comme un vêtement. Ce n'est pas parce que je suis meilleur que les autres, c'est simple. On parle bien des vases. Alors, qui peut utiliser? Alors, pour être des ouvriers très importants, entre ses mains. Aujourd'hui, il a plusieurs vêtements. Il va se lever, il dit qu'aujourd'hui, c'est une grande manifestation à laquelle je vais y aller. J'attends les principautés, les dominations, les autorités. Alors là-bas, c'est un événement de guerre, de combat terrible. Là-bas, il est question de la flamme, il est question d'une lutte, il est question de confronter un ennemi dévastateur, il est question de mettre les fondements pour l'éternité, il est question d'écrire le 3e millénaire sans tâche, sans faute, fait exactement ce que je fais. Je ne veux pas, mon Père ne veut pas la peuple, la parole ne veut pas, le Fils ne veut pas la peuple, l'Esprit, le sang, les anges du ciel ne veulent pas la peuple qui va bénéficier le 100%, donc c'est moi. Et puis je choisis ce vêtement. Alors aujourd'hui, il va prendre peut-être pasteur le siège, après du canon. Maintenant, je porte le vêtement, c'est Seigneur, laisse-moi le feu. Pourquoi tu portes un vêtement de si grand prix? Seigneur, aujourd'hui, c'est un grand chose. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Conscience contre conscience. Révélation contre révélation. Amour contre amour. Vie contre vie. Promesse contre promesse. Royaume contre royaume. Fraternité contre fraternité. Désir sexuel contre désir sexuel. Mariage contre mariage. Clair. Tout accompli. Son nom, c'est la parole de Dieu prophétie contre prophétie, consécration contre consécration. Le vêtement est consacré. Gloire à Dieu. Le vêtement est attaché. Le vêtement est glorifié. Le vêtement est mis à part. Le vêtement est un vêtement de sang. Terminé. Il a la conscience du sang. C'est pas le sang qu'il parle. Gloire à Dieu, il met le sang partout. Il y a le sang sur lui, partout, de la tête jusqu'au pied. La gloire de Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu es capable de voir le Seigneur Jésus-Christ, le je suis, le je fais en toi, ou bien tu as été frappé d'aveuglement, terminé, de la punition éternelle parce que tu as reçu la honte du mensonge. Donc toi ne t'as pas frappé pour te crucifier, on t'a frappé pour te livrer au mensonge. Et tu dis que le mensonge est la vérité. Et tu commences à enseigner la paix de la chair, le gain, la cupidité pour mobile. Terminé. Son nom, c'est la parole de Dieu qui est venue dans le monde pour un jugement afin que ceux qui voient ne voient pas et que ceux qui ne voient pas voient. Est-ce que ça t'est arrivé? Gloire à Dieu. Les juges doivent s'asseoir sur le trône. Il vient d'entrer le trône des juges
pour des millénaires, des siècles et des éternités. Il n'y a pas d'erreur. Alors, si le vêtement c'est dont je peux me revêtir accomplit la valeur de l'éternité, il a été enseigné en studio d'enregistrement où on enregistre ce que l'esprit est sans que la chair ne touche, où on conçoit ce que l'esprit est sans qu'une goutte de la pensée de l'homme ne touche, sans qu'une goutte de désir de l'homme ne touche. Alors la crucifixion totale, le silence absolu, il a été dans la maison d'enregistrement où quand le sang est en train de parler, aucun autre sang ne bouge. Si ça bouge, on arrête, on déchire. C'est la perfection, la sémence de la perfection que le Père est en train de mettre. Il a appris la loi du silence total, c'est dans le calme et le silence que c'est dans votre force. Il ne prend rien. Il est dans le silence, dans sa conscience, dans sa pensée, alors dans sa force terminée, tout son esprit est silencieux, tout son âme est silencieux, tout son être est silencieux, un vêtement de paix terminé, gloire à Dieu, quelqu'un de très heureux, quelqu'un d'accompli. Il ne dit pas je parle, il n'a pas d'agenda, il est crucifié, il est totalement silencieux. Alors maintenant, la personne de la parole, l'esprit, la vie, le sang de la parole peuvent parler. Alors, au travers de ces vêtements, sans qu'aucun bruit ne dérange, gloire à Dieu, sans que rien n'influence la perfection, alors que le Père est en train d'éclairer pour l'éternité. Alors, il voit la gloire de Dieu, il voit le trône à venir. Il n'est pas frappé d'aveuglement, gloire à Dieu. Il voit réellement la gloire à venir. Il a accompli une autre Dieu pour ce que toi, tu n'es pas capable de voir. Donc, on voit l'autorité de la personne de la parole de Dieu qui peut te donner les cieux pour voir. Alors, il y a un autre grand mystère, le secret de l'invisibilité. Alors, va marcher avec les yeux que tu as. Il combat dans la justice. Tu ne peux pas être quelqu'un qui veut gagner ta vie sur la terre et commencer à dire que je suis caché en Christ. C'est le mensonge. C'est terminé. Pour que tu sois caché en Christ, alors là, ça veut dire que tu t'es revêtu de Christ. Quand on dit que tu es caché en Christ, ça veut dire que tu es invisible. Ça veut dire que tu t'es revêtu. Ça veut dire que revêtu ou de Christ. La paix invincible, terminé, aîné. Alors maintenant, toi, tu n'es pas caché en Christ, terminé, aîné. Quand on te voit, alors à l'extérieur, bien fois, tu as un vêtement, c'est vrai, parce que c'est Christ qui est en toi, qui va parler. C'est Christ, la vie de Christ, l'esprit de Jésus, qui vont parler. On va t'attaquer, on te verra pas. Alors, tu es revêtu de Christ. Christ s'est revêtu de toi par la vie et le même esprit. Et vous tous, vous êtes dans le Père. Alors, on ne peut pas te voir. Il est illégal qu'on te voie, gloire à Dieu, et qu'on t'entende, tu es crucifié, ta vie est cachée en Christ, et c'est voici les preuves qui vont te montrer pour t'examiner, pour savoir est-ce qu'on me voit ou est-ce qu'on ne me voit pas. On parle d'abord de la sorcellerie. Ici, il faut bien comprendre, la sorcellerie, c'est le mensonge. La sorcellerie, c'est le sang de Jésus, c'est l'esprit de Jésus et le sang de Dieu. Tous le diable contrôle le sang de la sorcellerie et l'esprit de sorcellerie. Il sort de la présence de Dieu. Il sort de la présence du sang du repos. Il sort de la présence de l'esprit du repos. Il ne connaît pas la paix, pas de paix pour le méchant. Terminé. Il se voit lui-même. Comment il sort? C'est qu'on lui dit lui-même. Il entend lui-même. Adam, est-ce que tu comprends ce qu'on dit là-bas? On dit que tu vas devenir comme Dieu. Si tu prends ça, l'arbre est agréable dans le sang. Toi, c'est agréable dans ton sang. Terminé. Et c'est comme ça qu'il va aller prendre cette image de l'ennemi. Et une fois qu'il prend l'image de l'ennemi, il commence à se voir. Une fois que tu te vois, tu ne peux pas dire que tu es invisible
aux yeux de celui par qui tu vis. Je t'aide ici, hein, parce que c'est comme ça que tu entends là tuer les pasteurs. Tu entends tel pasteur, un sorcier l'a tué, tel pasteur, un franc-maçon l'a tué, tel missionnaire, un franc-maçon des Occidentaux l'a tué, tel intercesseur ou intercesseur, tel prophétesse ou prophétesse ou prophète, la femme là qui regarde les esprits de divination, la marabout du quartier là l'a tué, la marabout l'a prophétisé qu'elle va mourir, elle est vraiment morte. Le pasteur là, notre franc-maçon a fait les 2 doigts comme ça, il a dit que dans une semaine tu vas voir, et puis la mort, comme le Seigneur te reprend aujourd'hui clairement qu'ils sont tous de la même famille, terminé, ils se voient tous dans leur nudité. Toute personne qui n'est pas crucifiée et toute personne qui n'est pas ressuscitée reste visible aux yeux de la vie par laquelle il vit, puisque cette vie le voit avant de lui permettre de le voir. Je comprends, je commence encore. C'est-à-dire que la paix du mensonge doit d'abord te voir avant de te permettre de le voir. Gloire à Dieu, son nom, c'est la parole de Dieu. Donc le diable, tout homme pêche lorsqu'il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Terminé. Il te donne alors sa vie et c'est pas sa vie que tes yeux s'ouvrent. Tu commences à voir que l'autre a l'argent, l'autre est comme ça, et moi je n'ai pas. Alors maintenant tu te vois, que tu montes les sangs, tu as la vie qui, de l'aveuglement, de la nudité. Toute personne qui se voit ne peut jamais prétendre qu'il est invisible, parce que la vie par laquelle tu te vois, c'est la vie de celui qui t'a déjà fait et qui se prépare à te tuer dans le feu qui ne s'éteint pas. Tu ne peux te cacher dans le sang des ténèbres. Tu ne peux pas te cacher dans toi-même. Tu entends les gens avec les monologues. Ici, l'esprit t'aide, qu'il intègre à l'esprit de parler en toi, à l'esprit donc de te parler en toi. L'esprit là, ce n'est pas toi, il ne te voit pas, il ne le connaît pas, mon frère et ma soeur, mais te pose. Gloire à Dieu, pose. Merci Seigneur. Non, pour continuer cet enseignement, tu ne dois pas te voir. Le Seigneur dit à Adam et Ève, alors où es-tu? Est-ce que tu as mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dont je t'ai dit de ne pas manger? Donc, pour que Dieu ne te voie plus, c'est que tu te vois d'abord. Donc, quand tu te vois, le Seigneur ne peut pas te voir, même dans l'appel qu'il a pour toi. On ne peut pas donner un appel à quelqu'un qu'on ne voit pas. Il faut bien écouter. Il dit que, qui suis-je? Où suis-je? Me voici. Ça veut dire que, envoie-moi. Ou elle me voici, envoie-moi. C'est toi qui m'as donné. Alors, quand c'est toi qui viens, tu n'es pas, Dieu ne te voit pas, il ne te connaît pas. Alors, c'est Christ qui connaît. Quand on dit qu'il connaît Christ en toi, ça veut dire que c'est la vie qu'il a donnée à Christ qui reconnaît à toi, parce que le Christ qui n'a pas la vie de Dieu, ce n'est pas Christ. Il faut bien écouter. Et le Christ qui n'a pas l'esprit de Dieu, ce n'est pas Christ. Ça, c'est un autre Jésus. Donc, quand on te dit que c'est Jésus qui connaît, ça veut dire que c'est l'esprit qui est en Jésus, qui fait Jésus, et c'est le sang par lequel Jésus vivait, qui fait le vrai Jésus, la parole de Dieu, très important. Vous voyez souvent, il y a les questions que les gens posent, que maintenant, pasteur Jésus, hey, tu te passé. Maintenant, si tu dis toujours que si quelqu'un enseigne le cœur, on le quitte pour suivre la vérité. Maintenant, si Jésus t'enseigne le cœur, est-ce que tu vas le quitter? Les questions comme ça, tu comprends vraiment que les personnes doivent encore être bien fondées, bien enracinées dans la vérité. Ça dit que Jésus, c'est d'abord qui est Jésus, c'est la personne de l'esprit de la vérité et la vie de la vérité. Donc, tant que ce n'est pas la personne de l'esprit de la vérité et ce n'est pas la personne de la vie de la vérité, pour moi, ce n'est pas Jésus. Dès lors, Jésus ne peut jamais enseigner le mensonge. Donc, s'il arrive un Jésus qui parle le mensonge, je vais le résister avec le vrai Jésus, avec la vie du vrai Jésus, avec l'esprit de vrai Jésus, qui ne peut jamais enseigner l'erreur. Donc, je suis Jésus par la vie. Je suis lié à le suivre par la vie. Donc, je le vois par la vie. Comment Élisée vous poussez avec Élie et d'autres ne suivent pas. C'est un mystère. Ils sont aveuglés. Donc, Élisée marche avec l'âme d'Élie qu'il a en lui.
et avec l'esprit de vie qu'il a en lui. Donc, quand il dit à l'homme, il le voit. Il dit alors que, est-ce que tu laisses? Il dit que je te vois. Ton âme est vivante. Donc, ton sang, il donne le témoignage. D'abord, tu ne passes pas l'examen sans témoignage. Tu dois confesser qu'ici, là, à Gilgal ou à Bethel, le démon du sexe, le sang du sexe est tombé. Je ne reste pas à Gilgal, je ne reste pas à Bethel, je te vois. Je ne suis pas frappé d'aveuglement. Il faut comprendre, parce que demain, quand il va utiliser les termes de mystère, de l'invisibilité, tu vas aussi commencer à copier, dire ta part, tu vas même mourir dans le sommeil. Que Dieu t'aide. On te voit nu, clair. Tu vois comment les sorciers disaient souvent, quand ils voient les gens là passer, parfois ils disent que c'est la sonne de prière. Comment on dit, ha, 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 ha. Après, quand je suis les sauvés, il dit qu'on riait parce qu'on te voit nu. Tout nu. Pas de signe, rien. Parlez, Jésus, regarde-moi. Regarde, on m'a fait. Regarde, je n'ai pas. Il regarde que celle que Dieu nous aide. Son homme, c'est la parole de Dieu. Donc, tu dois te consacrer pour que Dieu, c'est Élisée, va voir. Parce qu'on va voir, on aura peut-être le temps d'aller là-bas, mais pas aujourd'hui. Quand c'est du temps ici, parce que d'autres personnes, ma foi, sont très loin. Déjà, son homme, c'est la parole de Dieu. Il est presque 22 heures et d'autres personnes peuvent dormir déjà. Son homme, ce n'est pas dans ma maison, mais les voisins, gloire à Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de... Il peut même penser que tu es en train de bagarrer avec quelqu'un, gloire à Dieu. Donc, on peut révéler peut-être demain sur ce chapitre Élisée qui va demander que Jésus frappe d'aveuglement le peuple qui le suit, l'ennemi qui le suit, qui ne cherche pas à le voir pour la volonté de Dieu, mais qui cherche à le voir pour aller contre la volonté de Dieu. Et il a l'autorité de les aveugler. Il ne doute pas dans la prière là. Il combat un ennemi qui combat Jésus. Viens me voir. Qui lui a donné le pouvoir de me voir. Qui lui a donné le pouvoir d'être où je suis. Frappe-le tout d'esprit d'aveuglement. Rends justice. Ton esprit, tu es venu dans le monde afin que ceux qui voient ne voient plus, que le chemin se perde. Le chemin que tu es, c'est le chemin de la vie. Et donc, pas la vie. J'étais suivi de Gilgal jusqu'à aujourd'hui. J'ai vu la vie. C'est la vie qui est le chemin. Je ne t'ai pas suivi comme, pourquoi les autres ne suivent pas? Tu vois, le pasteur va passer devant vous. Élisée va passer devant vous. Paul va passer devant vous. Paul passe dans une génération. En 2025, Paul va passer peut-être dans les années 40, 45, 50, après Jésus. Il passe là-bas, tout le monde voit, mais personne ne le suit. Pourquoi? Parce que le chemin qu'il a, le vêtement de l'année de son témoignage, le premier millénaire, le premier siècle, du premier millénaire, alors, le vêtement qu'il porte, c'est le Christ, la vie, qui est le chemin qu'il suit de janvier à décembre. Les autres ne peuvent pas suivre. Ils le voient bien, mais comme ils sont aveuglés, ils voient l'homme intimidé, mais ils ne peuvent pas voir Christ et le suivre. Élisée marche avec Élie lui dit que le chemin, c'est la vie qui est le chemin. Il faut bien écouter. On dit quelqu'un qui voit. Alors d'autres ne voient pas. Parce que si tu ne... Regarde, toute personne qui ne voit pas Jésus n'est pas invisible, puisque lui-même se voit et il a le témoignage qui se voit, que sa vie de péché le voit. À plus forte de son la vie de tous les péchés que tu commets, la vie des sorciers connaissent, les démons connaissent qui sont en toi, ils te voient. C'est pourquoi tu ne peux jamais dire que tu es saint. C'est pourquoi tu ne peux jamais t'élever, dire merci à Jésus, que l'ennemi vienne ici montrer comment le sang par lequel je fais, il a trouvé la goutte de la convoitise dans le sang, il a vu la goutte de l'orgueil dans l'esprit de Jésus ici. Gloire à Dieu, où je me vois, je me connais pas, je ne me vois pas, je suis inexistant. C'est Christ qui existe pour moi. Je parle ici de l'autorité de l'invisibilité et le témoignage de ton invisibilité, alors qui fait de toi invincible dans le combat où je sais t'envoie contre l'ennemi.
dévastateur. Il cherche dans toutes ces dimensions. Il ne te voit pas. Pourtant, Christ est là, en toi. Il ne peut pas le voir, terminer, frapper d'aveuglement son nom. Il n'est pas venu faire la volonté de Dieu et il te voit. Il n'est pas venu pour être crucifié et pour que Jésus-Christ prenne la place dans ta vie et il te voit et il te donne même l'argent. Ça veut dire que son argent t'a vu. Le sang de son argent t'a touché. Il t'a vu. Tu es corrompu. Judas Iscariote. Il a donné la louange. Tu as prié. Paul, il est marché derrière toi. Elle dit que ces hommes sont les hommes de Dieu. Elle t'a vu. Elle te connaît. Que Dieu t'aide. Le mensonge t'a fait. Toi, tu as quelque chose à faire avec la louange ici. Tu es là pour bâtir le mensonge. Tu es en train de mentir à Dieu. Où on amène les gens à l'église par les intrigues, par les amitiés, par les sourires, par les coups de téléphone, par les parler douceur. Seulement, on t'a vu, il t'a regardé, il t'a séduit. Je te regarde droit dans les yeux. Reste ici. Si tu veux rester avec les rebelles, son homme, c'est la parole de Dieu. Ou bien tu m'as fait. Élisée va connaître que le semaine, c'est la vie. Donc, s'il n'a pas la vie, c'est fini. Alors, donc, il voit la vie et puis il voit l'esprit de Jésus terminé. Il est au lieu là. Alors, il est visible à Dieu. Il est au lieu de son rendez-vous. Il n'est pas à Gilgal quand le Seigneur a Bethel. Non, il est à Gilgal avec le Seigneur de Dieu à Gilgal. Et puis il va partir à Bethel avec le Seigneur de Jésus-Christ à Bethel. Par la loi, il voit son maître. Si tu me vois, alors je t'ai enseigné comment on me voit. Quiconque me voit ne peut pas être vu par le péché. Il ne peut pas être tenté. Son nom, c'est la parole de Dieu. Quand un sorcier me voit la Bible, il va mourir. Ses yeux vont se percer. Il y a l'autorité terrible là-bas. Mais toi-même encore, tu vois comment tu as la haine. La sorcellerie te voit. Tu as arrêté. Et puis tu vas dire que tu es invisible. Les démons qui t'arrêtent montrent que tu n'es pas invisible. La colère que tu as montre que tu n'es pas invisible, mon frère. Pas monter les désirs sexuels de la femme que tu as. Montre que tu n'es pas invisible. Tellement que tu vas te lever comme ça, tu commences à manger les papiers en route. On dit, mais attends, c'est quoi comme ça? Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? T'as peur. Il est parti dans un combat fait, comme ils appellent, combat de prière, guerrier de prière. Après, n'importe quoi là-bas arrive, qu'il les a envoyés. Là-bas, son nom, ils voient eux-mêmes, on a chassé les démons à ton nom, on s'est vu nous-mêmes dans l'autorité de chasser les démons, avec toutes sortes de mensonges, là-bas, des ordres, donc le Seigneur te place, il montre à Adam, on voit Élisée qui va dire que ton âme est vivante, que des témoins. Tu ne peux pas rencontrer un frère qui est puissant dans le Seigneur, une femme puissante qui n'a pas de témoignage. C'est fini. Tu ne peux pas être dans le lieu de ta position si tu n'as pas la vie, le témoignage de la vie par laquelle tu vis. Et puis le témoignage de l'esprit, la vie de l'esprit du Seigneur Tout-Puissant doit t'animer parce qu'il se révèle de toi pour traverser 2000 versets de Gilgal en journée, très facilement. Alors, est-ce que tu le vois? Tu n'es qu'un vêtement, c'est fini. Ton âme est vivante. C'est ta volonté d'aller à Bethel. On ne pose pas de questions. Je parle avec toi. Un vêtement. Il va lui laisser le vêtement. Gloire à Dieu. Il va le couvrir. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Il sera invisible. Gloire à Dieu. Il ne peut pas. Tu as vu Élisée pécher où? Tu l'as vu pécher où? Et Jésus n'était même pas encore mort. Jésus n'était même pas encore ressuscité. Tu vois les flammes qui marchaient. Tu as vu Élie pécher où? Tu n'as pas marché dans la victoire. Aujourd'hui, tu entends, Christ est mort, il a créé l'homme nouveau. Tu vois les gens toujours, ils sont vus par Satan. Pourquoi sont-ils si visibles et puis si vulnérables? Visibles, vulnérables. Tu comprends? Les gens qu'on les voit, ils veulent qu'on les voit. Après, c'est comme ça qu'ils sont vulnérables. Tu comprends? Il n'a pas d'amour, il n'a rien. Quand quelque chose vient, ça entre, pop. Après, il peut pleurer chez la chair. Il peut et puis il revient là-bas, il s'assoit comme s'il n'a rien dit. Et puis il reste là, tranquillement, il met les autres devant. Et lui-même, il parle, il se cache derrière. Il n'est pas, on dit que le diable se cache toujours. Il ne sera pas devant. Quand c'est lui qui a fait pas derrière. Et puis après, il vient faire comme s'il n'avait rien dit. Il a l'expertise de la douceur du Seigneur.
bang, terrible, son cœur bouillonne, il part derrière, il parle, et puis l'autre sont là-bas, après tu le fais, il fait comme si il n'avait rien de terminé. Le mystère de plaire à l'homme. À un moment donné, on va le pomper. On dit que mais tu as peur, hein, tu as peur des gens, hein, tu se lève maintenant, il dit que mais je dis, hein, quand il dit même je dis là, tu sens la peur en lui, tu sens que le combat, tu sens comment le chiffon qui est gonflé, tu as même honte de regarder, tu es même embarrassé, tu dis qu'on va presser celui-ci comment, c'est que Jésus-Christ, ouais, que Dieu nous aime, regarde comment il gonfle dans le mensonge, ce qu'il dit n'a pas d'autorité dans le cœur, il n'y a pas de conviction, c'est un démon de peur qui est là-bas, que Dieu te délivre de la fausse autorité, gloire à Dieu, empereur, l'autorité pour les peureux. Le Père sera dans les temps ardents de feu. Élisée va marcher avec Élie et dit que ton nom, dont je te vois. Alors, comme je vois, on a vu comment se voir. Ça veut dire que je vis la vie que tu m'as donnée, que tu as enlevée. Peut-être moi, Gigal, c'était le désir du sexe de la femme. Et puis, c'est la femme qui m'arrête ici à Gigal. Ce n'est pas autre chose. C'est le sein de la femme qui m'arrête ici à Gigal. Ce n'est pas autre chose. C'est le sang de la famille qui m'arrête ici à Gigal. J'ai vu comment tu as enlevé le vêtement de mon iniquité et tu t'es revêtu de ma famille. Maintenant, ma famille, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Terminé. Maintenant, le temps de ma vie, ce n'est plus pour travailler les 12 paires de bœufs. Non, le temps de ma vie, c'est pour aller paître le troupeau de l'Éternel, mon Dieu. Ton âme est vivante, ton manteau est vivant. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole, le vêtement d'aller enseigner la parole de Dieu est vivant. Le vêtement de donner le pain du ciel est vivant. Le vêtement de parler de la vie éternelle est vivant. Le vêtement d'être un prophète de l'éternel est vivant. Ouvre mes yeux pour que je prophétise la vérité, pour que je voie pour la vérité. C'est-à-dire que quand on va venir attaquer la vérité, quand je vois l'ennemi avant même qu'il n'arrive, gloire à Dieu, donc l'ennemi ne peut pas se rendre invisible devant moi. Donc quand on parle de la loi de l'invisibilité, il faut une autorité d'invisibilité parce que Satan va se rendre invisible et va être appelé le mystère de l'iniquité qui agit déjà, mais ne pourra pas se rendre invisible aux yeux de la vérité, aux yeux de qui tout a et a découvert. Mais Jésus peut se rendre invisible aux yeux du péché. Il faut écouter, c'est autorité contre autorité. Maintenant, ce n'est pas de même. Je vois Jésus combattre dans la loi de l'invisibilité en moi. Tu ne le vois pas, mon frère, tu ne me connais pas. Tu vois une image, tu vois un vêtement, gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole. Quand tu parles, il comprend, il te reprend. Tu lui donnes l'argent, il te reprend. Son nom, tu lui fais du bien du mensonge, il te reprend. Tu lui fais le mal du mensonge, il te reprend. Le sang de ta chair parle, il te reprend. Le sang de la bonté de la chair parle, il te reprend. Tu apportes les membres à l'église, il te reprend. Tu n'apportes pas les membres à l'église, il te reprend. Il est ton ami s'appelle le crucifié. Il ne voit pas la chair ne le voit pas. Il perce tes yeux, il perce tes désirs. Tu ne vas plus le suivre. Il va te garder en chemin. Il va te dépouiller de l'autorité de la fausse vision qui fait que tu le suives. Tu suis l'homme, il va percer tes yeux. Il va lever la vie là. Tu vas rester dehors. Tout le monde va voir ta honte, ta nudité. Tu ne suivais pas Dieu. Tu n'étais pas en train de sanctifier le Dieu vivant. Tu suivais l'homme Élie. Tu dois comprendre que ce n'est pas Élie qui t'a appelé, c'est l'Éternel qui a dit à Élie que j'ai vu Élisée, fils de Shaphat. C'est moi qui l'ai vu, celui qui a le pouvoir de voir, et j'aveugle Satan de le voir. Satan aura voulu le prendre pour un prophète, mais je l'ai aveuglé, et j'ai réservé Élisée pour le temps, c'est pour te susciter son nom. C'est la parole, celui que Dieu voit, l'homme nouveau, celui que tu as appelé. Tu viens mentir que tu es quelqu'un d'autre. C'est le diable qui te fait te voir comme ça, son nom. C'est la parole de Dieu. Il y a là-bas trop d'autorité, il y a là-bas trop de puissance. Donc Élisée va dire que je te vois, ta vie en moi, je fais par toi. Alors ici à Gigal, ici à Bethel, ici en janvier
Ceux qui commandent très fort de janvier, février, mars. Enlève le demande du sexe, tranquillement. Pas de tricherie. À tout le monde. Ah, si tu restes là-bas, c'était ton problème. Le voilà qui traverse tranquillement, prophétiquement. Est-ce que tu peux dire que mon âme est vivante? Est-ce que tu peux dire que le vêtement de mon désir sexuel est vivant? Donc je me réveille en toi. Est-ce quoi est ton vêtement? Du lit conjugal. Réponds à Dieu. Tiens-toi comme un vrai homme. Tiens-toi comme une vraie femme. Mon frère, voilà l'autorité que Jésus donne. Mettez vos ceintures. Lève-toi. Élisée a touché la femme. Tu l'as vu avec la femme. Tu as vu Élie avec la femme là-bas. Tu as vu Jean-Baptiste avec la femme. Tu as vu Paul avec la femme. Tu as vu Jésus-Christ avec la femme. Ceux qui ne se sont point souillés dans la chair. Vous partez prendre le vêtement de Satan. Vous verrez toujours. Mon Père ne vient pas faire que je ne me fera pas. Tu sais toi-même que tu te vois toi-même. Le désir là, c'est toi, c'est le diable qui t'a mis là-bas, il t'a vu. Quand le démon m'attaquait, il me disait souvent, quand je fais les prières, je traîne. Après, quand il finit, et puis je ne connais pas, maintenant je vais aller coucher avec ma femme, comme j'ai vu les cuisses, et puis tout comme elle passe laver, et tout, après le démon là me parle en une langue qui était la langue maternelle d'une mère qui m'avait nourri, de ma nourrice que j'aimais beaucoup, et il prend la parole pour te parler. Il dit, hey, Somba, tu es venu. C'est comme ça qu'il me parlait. Ça veut dire qu'on te voit. Tu es d'abord où là? Tu vas aller où? Tu vas prier? Tu es chrétien? Tu es où là? Tu vas mentir à qui? Tu as laissé le sexe? C'est la force de Satan. Le plus grand plaisir de la chair. D'abord, ça commence là-bas. C'est là-bas qu'il a travaillé. Comme l'homme ne peut pas refuser le corps de sa femme, comme la femme ne peut pas refuser le corps. Ils sont dans la chair de Satan, dans l'alliance de Satan. La chair que Jésus leur a donnée, ils ont perdu. Maintenant, ils ont une autre chair. Et le diable les manque, c'est la chair que Dieu avait donnée. Et que quand la Bible dit que vous êtes une seule chair, c'est la chair-ci, que Dieu nous aide. Il dit que Dieu a fait l'homme un dans la chair. Si tu t'imagines comment nous-mêmes on était aveuglés. Tellement aveuglé. Quand on dit que oui, c'était une seule chair. Donc, est-ce que c'est la chair-ci? C'était la chair-ci? Où tu regardes le truc, tu sais que tu es nu, c'était ça. Ils avaient une autre chair où ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Voilà ce que Dieu a uni. Maintenant, ils prennent le mensonge, l'union du mensonge. Ils en tirent la parole s'il n'était pas venu, mon frère, nous éclairer. Bon, même je serais dans les liens terribles. Tu vas combattre la bête si comment? Tu vas l'attaquer comment? Voici Gigal. Laissez déposer le sang de la famille. Tranquille. Le sang, pourquoi vous ne pouvez pas vous séparer des enfants là? Vous ne pouvez pas vous séparer des femmes là? Vous allez aimer les femmes là plus que la femme de Christ. Vous allez aimer l'enfant là plus que les enfants de Christ. Monte, tu descends, tu vas seulement voir les enfants là, tu vas voir ta nudité, tu vas seulement voir tes femmes là. Il faut bien écouter hein, quand on va travailler les cliniques pratiquement. Voilà où le Seigneur donne la vraie autorité, clairement. Son nom, c'est la parole de Dieu. Et il ne peut pas avec une femme, il ne peut pas avec l'enfant, il ne peut pas avec la terre. Il veut la vie et l'esprit qu'il y a en Élie. Gloire à Dieu. La vie, et avec ça, il peut tout faire. Avec la vie de Jésus, j'ai vu que je peux tout faire. Est-ce que tu vois le Seigneur Jésus-Christ, ou bien tu es aveuglé? Son nom, c'est la parole. Quand il traverse Gigal, les autres ne le voient pas. Ils voient la loi. Il va me dire que je ne touche pas la femme. Il va me dire que je ne passe pas comme ça. Le voilà qui vient, l'homme de la loi. Quelle loi? C'est la loi de l'esprit. C'est la loi de la mort. Moi, j'ai fait que lorsque le pâté touchait le sang de la femme, alors ça portait les décès, la convoitise en point d'écueil, et tous ces trucs-là, les démangeaisons, les passions, l'attachement. Alors, et ça me prenait encore le temps pour retrouver Élisée qui est en train de traverser. Ça me mettait toujours en retard. Alors, quand je vais gêner 5 ans, je ne peux pas gêner 5 ans, je vais commencer à écouter mon jeune, parce que la science est que je suis en train d'aller manger là-bas, le Père avait le défunt, ça me garde, ça m'attire par derrière, et de comment me justifier que mais un jour c'est bon, 2 jours de jeûne c'est bon, Dieu m'a compris, j'ai fini le jeûne, et je commence à me mentir. Alors tout ça, c'était une forme de mensonge. Je ne suis jamais allé jusqu'à mourir, tout simplement
du esprit, du faux vêtement sexuel de Satan qui m'a donné dans le lit conjugal. Je me dis chrétien, quand je prêche, je dis que je prends le vêtement de Christ. Là, quand je chante, je dis que je prends le vêtement de Christ. Quand on passe déjà au lit, je m'en vais prendre le vêtement de Satan, de la veine de Christ. En des films pornographiques, je m'arrête très clairement, je m'assis bien. Et le démon là s'assoit bien à moi. Et puis maintenant, il me contrôle bien dans le lit. Quand je regarde, après je sors là-bas, je dis que me voici chrétien, il disait souvent que tu ne connais pas son numéro, cet homme c'est, tu connais son numéro, ne perds pas ton temps, tous les prières qu'il fait là, tout le bruit. Il a son numéro, tu composes. Alors moi, c'était pas par la loi de la chair que j'ai quitté, c'était pas la prescription des ordonnances, c'était pas l'amour. Et j'avais remarqué que pendant mon jeûne, dont je m'assignais à toucher rien sans rien prendre, j'avais la paix. Je voyais Jésus. Je disais que ton âme est vivante, ton esprit est vivant. Hey, son âme est vivante. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Son esprit est tout vivant. Hey, je vois donc, Seigneur, si quand je suis avec toi, j'aime être avec toi. Mais maintenant, il y a quelque chose qui va venir, qui va faire que je ne serai plus avec toi. Je serai partagé. C'est quoi, mon fils? C'est le sexe. C'est comment je vois ma femme. C'est comment je vois aussi les femmes de la rue. Et puis tout ça, l'expression. Il dit que tu n'as qu'à laisser si tu m'aimes. Alors j'ai vu que ça me dérangeait parce que moi j'aimais la fille de Jésus. Pourquoi j'aimais? Je te donne mon témoignage. Claire, comment moi j'ai quitté Gigal? Gloire à Dieu, son nom, c'est la pardon en voyant Jésus, étant frappé d'aveuglement sur les cuisses de la femme, je ne frappe pas la femme. Il y a là-bas trop d'autorité, trop de puissance. Mon frère et ma soeur, ce que Dieu ne veut pas que je voie, personne n'a le pouvoir d'ouvrir les yeux pour que je voie. Et ce que Dieu veut que je voie, personne ne peut m'empêcher de ne pas voir. Voilà l'autorité que j'ai reçue du Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Son nom, c'est la parole de Dieu. Alors, maintenant, quand je restais, je dis, oh Seigneur, la pêche et la mousse et, oh, je préfère alors, à cause de la mousse, moi, je veux moi rester ici. Alors, Seigneur, dans l'autre, moi, je ne prends plus. C'est comme ça que on n'est pas venu me dire que ne touche plus le sexe de la femme. Non, c'était pas l'amour. Alors, l'amour de la vie, de la vérité. L'amour de l'esprit, de la vérité. Et puis, l'amour, là, c'est vivre par la vie, là. Alors, comment j'ai grandi et j'ai sanctifié l'amour vainqueur pour vaincre le démon de l'image du il faut avoir un amour vainqueur. Alors, l'amour, c'était quoi? C'était que d'abord, quand je sentais les sentiments de ce sexe-ci, c'était avec l'avertissement et la colère de Dieu, la loi qui produit la colère, la chair, et qui dit qu'il va me brûler dans le feu qui ne s'éteint pas pour des milliards de siècles. D'autres pasteurs sont déjà là-bas, d'autres évêques sont là-bas, et ils ont dit qu'ils ont couché avec les femmes, d'autres que c'est masculin, d'autres ont pris la femme Gaba dehors, ils couchent avec les frères en Christ, d'autres que la-bas, c'est qu'ils disent que la femme dit que je vais encore me voir comment l'image là, ils étaient en enfer. Regardez à Benabo, pas à Benabo là-bas, Dimako, regardez la conférence de séminaire de Dimako, c'était seulement sur le sexe. Faut bien l'écouter. Jésus ne va pas changer. Ça a détruit tout. La dernière conférence, le dernier séminaire, que le Seigneur a fait, c'était purement sur le sexe. On a montré comment tous partent en enfer, d'une manière ou d'une autre, avec nos mensonges qui sont hérités. Alors, moi, je ne voulais pas aller au feu dont le désir s'y devenait amer et ça empêchait ma joie, ça empêchait ma paix, ça me rappelait le conflit avec Dieu et puis le feu éternel qui m'attend absolument, sûrement. J'ai commencé à dire, Seigneur, non, ça, notre ici a trop de problèmes. J'aime plus quand le Seigneur me donne la paix. Là-bas, je dis que, Seigneur, regarde, maintenant, je n'ai pas de problème de feu éternel. Hey, en moi. Maintenant, quand je vois la vie ici, qui est vivante à moi, Seigneur, je n'ai pas de problème avec toi pour le feu éternel. Jésus, quand je vois l'esprit ici de Dieu, vous pensez aux choses d'abord, et je ne suis plus, je ne vois plus rien, je ne touche plus rien, je n'ai pas les problèmes du feu éternel. Ma joie de ne pas aller au feu éternel commence à augmenter, et ma paix de ne pas être tourmentée au feu éternel commence à augmenter. C'est donc en aimant la joie, et en aimant la paix, et que j'ai dit qu'au revoir,
froide, au péché, au froid, au désir de sexe là-bas, oh, je ne peux plus, non, ce n'est pas qu'on m'a prescrit les ordonnances, c'est l'amour d'une fée, ton âme est vivante, le vêtement de ton désir à toi, je sais, sexuel est vivant, peut-être une fois dans 100 ans, comme chez Abraham, Adam et Ève étaient nus, n'avaient pas connaissance, c'est vivant, je n'ai pas de problème, quand un désir vient de Dieu, pas de problème, gloire à Dieu, je suis tranquille, alors par l'amour de cette vie, je renonce à toute autre vie qui est tumultueuse. Voilà comment moi je suis arrivé à rester tranquille. Alors c'est l'amour de la vie qui me donne la vie éternelle et qui ne m'amène pas au fait éternel, qui me donne l'autorité de faire. C'est pourquoi je veux aller lire maintenant Romains 8, qui m'a dit que qu'est-ce qui va me séparer de l'amour de Dieu, tribulation, péché, combattu, je suis invisible. Terminé. Comment ça se passe? L'amour même est invisible parce qu'elle ne cherche pas son intérêt. Et on a vu les rapports sexuels que tu peux faire, c'est pour toi, c'est pour la sœur, ou bien c'est pour le mari, tu sais que c'est pour toi. Regarde le mensonge en plein. Et tu dis que c'est le Dieu d'amour qui m'a donné le rapport sexuel. C'est le rapport sexuel où tu pars. Si on ne te donne pas, tu vas tuer le partenaire. Si le partenaire prend, il donne à quelqu'un le jour là, on va voir ta face de dragon. J'espère que à Gigal, tu vas régler ton problème. Ouvre ton micro. Ce n'est pas le temps de réciter. C'est le temps de voir si tu as touché Jésus dans son cœur, dans ton cœur. Maintenant, déposons le menteur de l'infidélité. C'est le temps d'ouvrir ton micro et de prier. Et de parler, que mon temps est fini. Soutiens le combat. Est-ce que je te vois? Soutiens le combat. Pèlerin, missionnaire. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Ton âme est vivante à Giga de janvier. En mars, septembre. Un démon terrible. Regarde de près. Ce n'est pas la loi, c'est pas la loi de l'esprit de vie, l'amour. Pour la vie qui n'est pas parfaite. La mort de la vie, là, pas de punition, pas de châtiment. La vie de repos, les luttes viennent de la convoitise, des passions. Tu te fais comme si prie. Arrange ton problème. Tu vas rester à Gigal. Mais tu fais comme tu jeûnes. Arrange ton problème et le démon de sexe en toi. Ne mens pas à Dieu. Il te voit, le démon te voit. Tu n'es pas invisible, le démon de sexe te voit. Hey! Le démon là te voit. Tu es invisible où? Soutiens le combat. Jésus va te rendre invisible. Quand tu vois la femme, il te voit du coup. Quand il veut te voir, il amène la femme, oh, on va le voir ici, on va la cacher. Samson, amène-moi Dalila, on va l'enchaîner ici. Baisse ses yeux. Il va être aveugle. Tu le vois aveugle, il ne voit pas Jésus à cause de la femme. Dalila. Dalila va faire qu'on perce tes yeux. La convoitise perce les yeux. Le diable va percer tes yeux par la Dieu. Tu ne vas plus voir Jésus en toi, fini. Tu ne peux plus marcher. Ta marche s'arrête à Gigal. Mon temps est fini.